Si j'y vais de l'affirmation suivante, que la culture génère des retombées économiques, personne tombe par terre. En tout cas, moi, qui travaille dans l'industrie des médias depuis 35 ans, je sais très bien que culture égale retombées économiques. On n'a qu'à penser à la période de la pandémie. On a vu évidemment que c'est extrêmement difficile pour toutes sortes d'industries qui sont en parallèle de la culture. Fait intéressant ici, l'ASPEC, qui évidemment s'occupe de nos salles de diffusion dans la région depuis plusieurs décennies maintenant, a rassemblé les gens lors d'une conférence de presse pour donner les résultats d'une étude sur ces retombées économiques, mais même d'autres types de retombées qu'on va voir dans cette entrevue. On en discute avec le directeur général de l'ASPEC du Haut-Richelieu, Guy Boulanger. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, tout d'abord, l'ASPEC, ça existe depuis quoi, 35 ans? Oui, ça existe depuis août 1989. On va souligner les 35 ans de fondation cette année. On parle de 300 représentations par année, de retombées de 4,1 millions de dollars par année, 175 000 spectateurs. Puis là, aujourd'hui, vous avez le Deux Rives, vous avez le Cabaret Théâtre, vous avez Venise en Québec, vous avez le Pôle à Chambly, vous vous occupez même du lounge 164, de l'autre côté de la rue. Je voudrais nuancer un petit peu. On diffuse à Venise en Québec et au lounge, mais on s'en occupe. C'est ça, mais quand même, mais vous avez quand même, au fil des années, élargi. Je comprends que vous ne faites pas la même chose à chaque place, là, dans le cas de Venise ou du lounge, mais vous vous en occupez quand même un peu, là. Oui. On s'occupe, en fait, l'idée, c'est de multiplier les lieux de diffusion pour répondre, comme Venise en Québec, c'est pour répondre aux besoins spécifiques d'un marché. Et le lounge, bien, là, c'est vraiment plus pour diversifier le type de programmation que l'on peut présenter. Là, on présente davantage au lounge des artistes plutôt émergents. Ouais. Donc, ça complète, en fait. Mais c'est un bel ajout parce que, bon, le Deux Rives, le Cabaret, puis Chambly, c'est une chose. Ouais. Mais d'avoir Venise et le lounge, pour vous, ça vous permet quand même d'étendre un peu les tentacules puis d'aller peut-être combler des espaces manquants que vous aviez auparavant. Exact. Surtout pour le lounge, là, où on présente beaucoup d'artistes émergents en chanson, en musique, et ça nous permet d'être meilleurs dans notre créneau, si on peut dire. C'est un peu les jeux de show où on présente beaucoup d'artistes émergents, mais c'est une salle de 400 places, alors que le lounge, c'est 164 places, donc ça nous permet de diversifier encore davantage. Je me rappelle dans nos entrevues passées, souvent, toi et moi, tu me disais que ce qui nous manque à Saint-Jean, c'est des salles alternatives. Bon, on a le Deux Rives à 800 quelque chose, le Cabaret à 400 quelque chose, Chambly, c'est... 400. 400 aussi. Mais souvent, tu disais, il nous manque des lieux de diffusion là, dans du 200, 150. Oui, effectivement, il nous manquait. Et oui, dans la capacité, mais aussi, je dirais, ça n'enlève pas le fait qu'on soit au lounge. Au lounge, ça n'enlève pas le besoin d'avoir un autre lieu qui est multidisciplinaire. Et c'est une boîte noire qu'on a besoin qui ait des capacités techniques intéressantes. Bon, parle-nous de cette étude-là. D'abord, de ce que je comprends, les diffuseurs que vous êtes, vous êtes regroupés, vous, dans une association. Oui, on est membre du Réseau Scène. C'est une quinzaine de diffuseurs qui travaillent principalement autour de Montréal. À Montérégie, il y a Sorel, Belleuil, Longueuil, Valleyfield, Châteauguay. Et sur la Rive-Nord, il y a l'Assomption, Terrebonne, Sainte-Agathe et tout ça. Donc, ce n'est pas tous les diffuseurs du Québec, mais principalement ceux qui opèrent dans la périphérie métropolitaine. Ouais. En fait, il y a plusieurs années, on a décidé de travailler ensemble parce qu'on avait un peu le même type de problèmes, de problématiques, en étant situé en périphérie autour de Montréal. Je comprends. Donc, vous décidez, dans le fond, de faire une étude très élargie sur les retombées, pas juste économiques, mais d'autres types de retombées. Une étude qui est faite par le CERSO, le Centre collégial d'expertise en innovation sociale. Qui sont ces gens-là? En fait, c'est CERESO. CERESO, c'est un centre de recherche qui est affilié au Cégep de l'Assomption, où les chercheurs travaillent surtout dans le volet économie sociale, pour voir les impacts des organismes sans but lucratif qui ont des retombées, justement, économiques dans leur milieu. Bon. Qu'est-ce que toi et tes collègues vouliez savoir? Dans le fond, là, vous avez commandé cette étude-là, mais qu'est-ce que vous vouliez obtenir comme données? Bien, c'est toujours de savoir comment on se situe par rapport aux autres milieux. L'ASPEC, c'est quoi ses retombées, c'est quoi son volume, comment ça se compare aux autres municipalités, aux autres diffuseurs et tout ça. C'est vraiment d'avoir, je dirais, pour employer un bon terme, un benchmark pour savoir où on se situe.
Mais ça, puis ceci dit, dans plusieurs milieux, je travaille dans le domaine des médias, ceci dit, on fait pareil à la radio. En tout cas, moi, je fais pareil. J'appelle mon collègue à Sherbrooke, puis à Rouyn, puis à Rimouski, puis à Saguenay, pour essayer de voir est-ce que je suis correct, pas correct, au-dessus, en dessous. Puis en général, quand on regarde les résultats de l'étude, en général, vous êtes pas mal toujours dans la moyenne, plus ou moins, un petit peu plus, un petit peu moins. Oui, exact. C'est ça, effectivement, on se situe pas mal semblable. Saint-Jean-sur-Richelieu, plusieurs disent que c'est un comté baromètre, Ouais. et on le voit encore que c'est pas mal baromètre. Bon, dans les chiffres, puis là, on va faire attention pour ne pas trop donner de chiffres, là, mais un chiffre qui m'a marqué, on dit, bon, un spectateur qui achète un billet de spectacle génère 55 $ de retombées. Exact. Et de ces retombées, 50 % des retombées, c'est des restaurants. Oui. Les sorties culturelles sont souvent liées à la restauration. Et quand les gens viennent de l'extérieur, ben là, il faut qu'il y ait le gazé ou des trucs comme ça. Bon, ce qui me frappe aussi là-dedans, puis tu pourrais peut-être mieux nous l'expliquer, c'est lorsque quelqu'un a une perception positive de sa salle de spectacle dans sa ville, il a aussi une perspective positive de sa ville. Oui. Comment on peut expliquer ça? Bien, en fait, un diffuseur répond à des besoins culturels. Et j'imagine... En fait, c'est que l'étude fait un constat. Hein? Voici, on a pu mesurer ça. On n'a pas les pourquoi, vraiment. On sait juste que les gens qui consomment de la culture ont une bonne opinion, si ont une bonne opinion de leur diffuseur, ont également une bonne opinion de leur municipalité. Et c'est la même chose quand les gens sont de l'extérieur, quelqu'un qui est en périphérie de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vient consommer des spectacles à Saint-Jean-sur-Richelieu, s'il est satisfait des spectacles qu'il consomme, va également avoir une satisfaction de la municipalité où est présenté le spectacle, comme une municipalité étant dynamique, porteuse, qui répond aux attentes des citoyens. Donc, c'est ce qu'on appelle en franglais un win-win. Là. Dans le fond, tout le monde y gagne là-dedans. Autrement dit, la perception de la ville va être bonne autant de la part du citoyen que du spectateur de l'extérieur de Saint-Jean qui vient à Saint-Jean voir un spectacle. Exact. Il aura donc une bonne opinion de la ville parce qu'il aura eu une bonne opinion de la salle de spectacle. Exact. C'est des vases qui semblent communiquer. Autre aspect intéressant, ce que ça montre, c'est que les gens qui achètent des billets de spectacle, majoritairement, c'est des gens qui votent. Ouais. Non, mais ça peut paraître banal, mais si tu y repenses après ça, tu te dis, bien écoute, c'est quelqu'un qui achète des billets de spectacle, c'est quelqu'un qui a un intérêt, qui, oui, il veut se divertir, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est impliqué dans sa communauté, puis qui, oui, va voter. Exact. Ce qu'on a vu, c'est ça. Il y a une corrélation entre les gens qui consomment la culture et qui vont voter. On peut penser que c'est des gens qui sont impliqués, qui sont conscientisés, qui voient l'importance. Et l'étude aussi parle qu'il y a les gens qui plus on a de consommation au niveau de la culture, plus on est porté à s'impliquer aussi, à faire du bénévolat. Donc, il y a encore là des liens qui se créent. Et ça a aussi un indice, on dit 71 % des citoyens qui assistent à plus de 5 spectacles par année affirment avoir un indice de bonheur élevé. Donc, la culture, ça fait du bien. La culture, ça fait du bien, oui, effectivement. Encore là, on ne peut pas dire c'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que est-ce qu'on est heureux, on consomme la culture, ou si on consomme la culture et on est heureux. Mais on voit que c'est des gens qui sont bien, effectivement. Moi, je dis toujours que je vis dans un monde de bonheur. Tu parlais tantôt de benchmark, là, qui est un terme où, dans le fond, c'est que quand on opère, on essaie de se comparer avec nos semblables. Évidemment, au moment de la présentation, j'y étais la semaine dernière. Moi, il y avait un chiffre qui m'avait frappé parce que vous avez un aspect de l'étude qui porte sur les subventions municipales. Et autant où, en général, vous êtes un peu plus haut, un peu plus bas que... Bon, mais là-dedans, on voit que vous êtes à 3 % puis que la moyenne est à 15 %. Évidemment, j'ai posé la question sur place et vous l'avez dans votre communiqué de presse. Bon, je comprends que ça crée toujours un peu un malaise, mais il y a un historique aussi derrière ça. C'est pas tant le conseil qui est là depuis même pas 2 ans, mais... Donc, explique-nous pourquoi, nous, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, vos revenus émanant des subventions municipales ne correspondent qu'à 3 % alors qu'ailleurs, c'est 15 %. Pourquoi? Oui. Bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette situation. C'est sûr qu'on est un des gros diffuseurs parmi les réseaux centres. Vous êtes dans les gros. On est dans les gros diffuseurs. Donc, nécessairement, le ratio des subventions est inférieur à ce
plus petit diffuseur C'est sûr. qui fait moins de spectacles et tout ça. Mais il y a aussi un contexte historique à cette situation-là. Quand on a hérité du cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean en 1998, la Ville nous a dit « OK, on vous donne maintenant le mandat de vous occuper totalement de la diffusion de spectacles à Saint-Jean et on va vous donner un montant d'argent. Et ce montant d'argent-là va être indexé au coût de la vie durant les années. » L'indexation, c'est important au coût de la vie, mais c'est sûr que l'organisme a grandi beaucoup plus rapidement que le coût de la vie. À l'époque, on faisait peut-être 25, 30, 40 spectacles. Maintenant, on en fait 300. Donc, c'est sûr que les besoins sont différents. Et je dis toujours, moi, je suis à l'ASPEC depuis toujours, et on construit une organisation selon les personnalités aussi des gens qui dirigent. Moi, je suis rarement en situation de demandeur. J'aime mieux donner. Donc, c'est sûr que ce dossier-là d'être suffisamment subventionné par la municipalité, je ne l'ai jamais vraiment travaillé correctement. Mais en fait, je reviens à ça, le Centre culturel Fernand Charret, qui est opéré sous le nom du Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, est-ce que je me trompe? Autrement dit, parce que la Ville vous a demandé de vous en occuper, puis ça vient avec un certain montant, mais le montant qui est supposé augmenter sous l'inflation n'a pas tant monté? Bien, il n'a pas monté en fonction de la grandeur de ce que vous êtes l'inflation, devenu. oui, mais pas par rapport à l'organisation. En 98, c'était correct. En 2024, ça ne tient plus. Ça ne marche plus, non, ça ne marche plus. Puis, on a plus dans le foyer, on a plus de besoins, les équipements sont plus importants, beaucoup plus on a besoin de beaucoup plus de ressources. C'est sûr que moi, ma préoccupation, c'est que il me reste moins d'années à travailler à l'ASPEC que j'en ai déjà eu. Et dans un esprit de pérennité de l'organisation, il faut vraiment qu'on s'attaque à ce dossier-là, de faire en sorte que l'on soit financé, que le financement corresponde réellement aux besoins, parce que là, je dirais qu'il y a des trucs qui tiennent avec la broche. Là. Mais cette décision-là de la Ville en 98, à la fin des années 80, je devrais dire, à la fin des années... donc, il y a 98, ouais. C'est ça, 98. Donc, on est dans les années Smérica. Je remonte, là, mais Miroslav Smérica était là jusqu'en 2001. C'était une bonne chose que la Ville vous confie le cabaret-théâtre? Je pense que la Ville n'aurait jamais réussi à faire ce que l'on a fait avec le cabaret-théâtre et le Théâtre des Deux-Rives, parce qu'il y avait une synergie entre les deux salles, qu'il y avait une vision de développement. Une bonne chose pour la Ville, mais une bonne chose pour l'ASPEC? Oui, encore là, c'est une situation gagnant-gagnant. Oui. Il y a peu de municipalités où il y a deux diffuseurs dans la même municipalité. On ne peut pas se faire. Non, c'est impossible. L'écologie ne permet pas d'avoir de la compétition dans un même milieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'ici, à Saint-Jean, la subvention municipale, elle est intimement liée au fait que vous opérez le cabaret-théâtre? Au départ, ils ont dit « OK, on vous donne la gestion du cabaret-théâtre. Dans votre mission, on souhaite que vous ayez un volet jeune public, comme la municipalité avait à l'époque. » Il y avait un volet qui était... Mais à l'époque, on faisait 5 shows de jeunes publics. Là, on en fait 95. Ça n'a plus aucun rapport. Okay. Donc ça veut dire quoi? Pour vous, c'est un financement qui est à revoir à l'ASPEC? Est-ce que vous devez entamer des démarches auprès de l'actuel ou futur conseil pour dire, écoutez, il faudrait peut-être réajuster un peu le tir? Définitivement. C'est certain qu'il faut un ajustement pour assurer la pérennité de l'organisation. Mais vous n'avez pas fait de revendication récemment là-dessus? Bien, en fait, la démarche, le fait qu'on s'outille pour avoir des comparaisons, pour savoir c'est quoi les retombées, ça fait partie de cette... Autrement dit, là, vous avez du data, là, vous avez des données pour là vous permettre de faire des démarches. Et c'est en lien aussi avec... présentement, on fait aussi un plan stratégique, un plan d'action, un plan de relève, un plan d'affaires, et tout est lié, en fait, pour la suite des choses dans l'organisation de l'ASPEC. Ouais. Bien, Guy Boulanger, merci beaucoup. Longue vie à l'ASPEC, puis en souhaitant que vos revendications futures portent fruit. À suivre. Donc, à suivre, merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.